Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour l'entretien de ce dimanche. C'est un décryptage de l'actualité et comme vous le savez, l'actualité reste marquée par le Conseil des ministres du mercredi dernier, la révocation du maire de Banté, Edmond Laourou, et la nomination de nouveaux préfets dont celui du littoral sont entre autres décisions issues de ce conclave du gouvernement. Alain Oronla qui se retrouve à la tête du département du littoral après la suppression du ministère dont il avait la charge. Que doit-on attendre de lui à ce poste? La révocation d'Edmond Laourou était-ce la meilleure option dans le contexte politique actuel? Voilà entre autres sujets que nous abordons avec notre invité de ce dimanche, Dr Gilles Goyi, sociologue, politologue, démographe, précédemment directeur adjoint de cabinet du ministre de la Communication et de la Poste, devenu aujourd'hui préfet du littoral. Dr Gilles Goyi, bonjour. Merci de nous rejoindre. Pourquoi vous souriez? C'est le précédemment qui vous fait sourire. J'ai bien aimé la présentation. Ah bon? C'est très bien. C'est le précédemment certainement qui... Ça traduit la réalité. Alors j'espère que vous allez bien, monsieur Goyi. Comme un poisson dans l'eau. Vous allez toujours comme un poisson dans l'eau quand vous venez ici. Je suis toujours optimiste par nature. Voilà, comme je le disais, monsieur Goyi, c'est un peu de l'actualité de la semaine que nous allons parler ce dimanche, dans cette ambiance vraiment détendue. On va venir au vif du sujet. Donc, un autre maire de l'opposition, monsieur Goyi, qui vient d'être révoqué sous Patrice Talon. C'est vrai que le gouvernement s'est expliqué, a donné beaucoup d'explications, a évoqué toutes les raisons, mais en tant que politologue, est-ce que dans le contexte actuel, c'était ce qu'il fallait faire? Merci madame la journaliste, et encore très heureux de vous revoir sur ce plateau. Je crois que dans le contexte actuel, c'est exactement ce qu'il faut pour qu'il n'y ait plus jamais ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a quelques mois, de graves événements se sont produits dans cette partie du pays. Nord, Banté, Tchaourou et consorts. De graves événements qui ont amené la prise de mesures extrêmement rigoureuses. Extrêmement rigoureuses pour que force reste à la loi et pour que l'État exerce son pouvoir régalien dans le domaine spécifique de la sécurité. Des enquêtes préliminaires ont révélé, n'est-ce pas, des faits suffisamment graves. Le Conseil des ministres est revenu sur ça pour clarifier la situation. Dans ces conditions, dans cette situation-là, aucun État responsable ne peut rester les bras croisés sans agir. Il est donc important de retenir que cette décision du Conseil des ministres était attendue pour les raisons que j'ai effleurées dès le départ, mais c'est surtout pour montrer que plus rien ne sera comme avant. Plus rien ne sera comme avant parce que chacun placé dans sa situation doit faire correctement son travail sans que les manquements graves révélés par le Conseil des ministres puissent encore s'observer. Je me souviens encore le jour de la proclamation des résultats provisoires de la présidentielle. Le président Patrice Talon a été très clair. Il y a des événements qui deviennent récurrents. Et on doit nécessairement agir pour qu'ils s'arrêtent promptement et définitivement. C'est dans ce cadre-là que moi j'ai analysé et approuvé cette décision souveraine de l'État qui va insuffler un nouveau dynamisme à la gouvernance locale de Banté, et qui constitue quand même un point important de notre pays, toutes les régions se valant
par ailleurs. Mais pourtant, M. Goï, Patrice Talon disait dans son discours d'investiture que les élections ainsi que les incompréhensions ou les querelles qu'elles génèrent sont des amants du passé. N'ont-ils pas, selon vous, raison ceux-là qui ne font pas foi à ce discours du chef de l'État? Non, ils auraient tort de ne pas faire foi au discours du chef de l'État parce que chaque Béninoise et chaque Béninois doivent maintenant comprendre que l'impunité zéro est de mise au Bénin. L'impunité zéro est de mise au Bénin. Ça ne veut pas dire qu'on va consciemment commettre des erreurs. On va consciemment accumuler des fautes sous le fallacieux prétexte que le gouvernement va fermer les yeux. Le président Patrice Talon l'avait même dit avant, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais chacun doit assumer les conséquences de ses actes. Donc, c'est pour paraphraser ce que le président a dit à son investiture, c'est liberté, bonne gouvernance et démocratie. De telle sorte que les choses doivent être faites pour que le demain du Bénin soit toujours meilleur comparé à aujourd'hui et au passé. Donc, par rapport à ça, il s'agit simplement d'une mesure, pas de rétorsion, d'une mesure de prévention pour la bonne marche de la démocratie béninoise qui se revitalise sans cesse, au grand bonheur des communautés qui en ont grandement besoin. Mais ça fait quand même au moins le troisième maire de l'opposition, hein, tout au moins le troisième maire évoqué sous le régime en place. Vous allez me parler d'une justice à deux vitesses, de mesures de répression à deux vitesses, à deux poids, deux mesures. Il n'est pas question de deux poids, deux mesures. Au cours du premier mandat du président Patrice Talon, vous voyez comment il a agi en toute impartialité. Au cours de ce mandat commençant, les choses sont faites de telle manière que quelqu'un tombe dedans, il rencontre et en fait les frais. C'est peut-être Dieu qui a voulu, ou Satan qui l'a souhaité. Une révocation. Que ce soit quelqu'un que vous appelez le maire de l'opposition, qu'il soit... Puisque M. Laoro est membre de la Foscorie pour un Bénin émergent, même si... un parti de l'opposition. Même s'il avait été de l'Union progressiste ou du Bloc républicain, il aurait été traité de la même manière. Non, le président Patrice Talon ne fait pas distinction de tel et ci, tel et ça. Il ne sépare pas l'eau chaude de l'eau froide. De telle sorte que c'est en toute impartialité, en toute responsabilité que le Conseil des ministres a... Oui, c'est vrai, le Conseil des ministres a donné beaucoup de raisons. Maintenant, ne pas porter foi en ce que le président Patrice Talon a dit à son investiture, c'est consciemment ne pas vouloir reconnaître le bien fondé de ce qui est annoncé et de ce qui est en train de se passer. On doit prêter foi à ce que le président a dit, parce que jusque-là, il n'a pas mal agi. C'est le cours normal des choses. C'est de la déclinaison tout à fait parfaite. Mais est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen, une autre procédure qui faudrait... Laquelle, à votre avis? C'est-à-dire, on va dire, bon, monsieur Laourou, on lui tape dans le dos, c'est très bien. Vous avez à votre actif des manquements graves. Rentrez chez vous, buvez du petit lait ou bien buvez de la bouillie avec du yogourt de corps et on continue la voie, c'est ça? Faire ça comme ça, agir comme ça, ça va créer un précédent dangereux. D'autres personnes seront tentées d'imiter et par effet de contamination ou de contagion si vous voulez, on va continuer de traîner nos tares parce que ça fait partie de nos tares. Un responsable qui ne fait pas ce qu'il doit faire consciemment, je dis bien consciemment parce que il fait et refait après rappel à l'ordre, ça veut dire que c'est en toute conscience, c'est en toute volonté qu'il a fait. On ne peut pas laisser passer ça. On n'a pas le droit de faire ça. De telle sorte que il faut
de la rigueur dans la gestion de la gouvernance. C'est ça la bonne gouvernance. Le cadre normatif des comportements est tracé. Le cadre logique doit nécessairement suivre pour montrer qu'on a une bonne opérationnalisation des cadres établis pour la République. Comme je l'ai toujours répété, chacun gratte la partie qui le démange. Chacun gratte la partie qui le démange. Et nous avons une certaine opposition qui critique tout, n'importe quand et n'importe comment, sans voir la réalité de la situation. C'est la mauvaise foi agissante. C'est la mauvaise foi agissante. Et par rapport à ça, j'aime à le dire, le Bénin, notre pays est un pays paradoxal. C'est-à-dire Le Bénin est un pays paradoxal où on veut quelque chose et tout son contraire en même temps. Et c'est souvent par ignorance et par mauvaise, ou bien par mauvaise foi, que les gens se racontent parfois n'importe quoi. Une certaine opposition qui sait pertinemment bien qu'elle n'a pas raison de dire ce qu'elle dit, mais pour faire preuve de distraction, de diversion ou d'obstruction, va raconter n'importe quoi. Et vouloir passer son temps à écouter ce n'importe quoi, c'est digresser. C'est utiliser son temps négativement pour contribuer à freiner le développement du Bénin qui est devenu inexorable. Donc l'un dans l'autre, le président Patrice Talon a beau avoir fait quelque chose de bien. La gouvernance du président Patrice Talon a beau être exemplaire, cette opposition dont vous parlez trouvera toujours quelque chose de négatif, trouvera toujours erronément quelque chose de négatif à dire. Ce qui fait que l'un dans l'autre, quand on la connaît, cette opposition, on ne s'émeut plus de ces états d'âme qui sont fantaisistes. Monsieur Goï, on va parler maintenant de la nomination des préfets sur la révocation du maire. Vous estimez que c'était le meilleur choix, la meilleure option? C'était la meilleure option, à mon avis. Et je vais soutenir ça partout. Après près de 4 ans d'intérim, notamment pour le département des collines, le littoral et les collines, et bien d'autres ont leur préfet. Est-ce qu'on ne va pas dire enfin? Oui, c'est-à-dire on va dire enfin, tout en pointant, tout en indexant de façon fort lumineuse la façon magistrale de faire les choses du président Patrice Talon. Vous avez su bien dire, ça fait plus de 4 ans que c'est l'intérim dans les collines, le littoral, depuis 2019. Très bien. Ça veut simplement dire que nous sommes dans une autre gouvernance. Ça veut simplement dire que la gouvernance du président Patrice Talon diffère de celle que nous avons vue dans le passé. N'importe un autre président de la République tel qu'on l'a vu dans ce pays aurait pu, pour faire plaisir, rien que pour faire plaisir, se précipiter pour nommer Kossi à gauche, Kojo à droite. Non. Le président Patrice Talon a son habitude à posément faire les choses de telle sorte que il a jugé nécessaire de mettre fin à ces 2 intérims quand l'heure a sonné. Quand l'heure d'insuffler un nouveau dynamisme à la gouvernance locale a sonné, simplement parce que les conditions objectives sont réunies pour ce faire. C'est toujours la preuve que les choses sont faites méthodiquement, rigoureusement et avec grande efficience. Pour nommer même l'efficience, il faut prendre tout ce temps selon vous? Pas tout ce temps. Est-ce que ces deux départements ont tourné à vide? Ils n'ont pas tourné à vide. Concernant le département du littoral, par exemple, il y a le préfet Jean-Claude Todia qui a merveilleusement su assumer cet intérim. Il a toujours fait du très bon travail, de fort belle manière. Le fait qu'il ait assumé l'intérim du département du littoral, en plus du gros département de l'Atlantique, et ça, moi je n'ai vu aucun couac dans sa gestion de ces 2 départements. Département titulaire. Est-ce que vous vous en occupez même avant de chercher des couacs? Est-ce que vous vous en occupez de cette gestion-là? Je suis de près de chaque jour la gouvernance de mon pays.
Ce que chaque préfet fait dans chaque département. Vous me poserez des questions sur chaque département. Il est vrai que je n'y vis pas, mais je me tiens suffisamment informé de ce qui se passe dans chaque département pour être aussi affirmatif. Vous savez que je n'ai jamais rien Justement, c'est votre affirmation qui m'inquiète. C'est ça. Non, vous savez, par principe et par habitude, on est habitué maintenant, je ne viens jamais raconter des histoires ici. Mais je vous mets au défi de me pointer un seul couac de la gouvernance du préfet. On n'est pas là pour faire... C'est la gouvernance. C'est parce que vous avez posé la question sur des intérims sempiternels qui n'en sont pas. C'est simplement pour vous dire que le président Patrice Talon a estimé que ces intérims étaient nécessaires pour replacer les choses à l'endroit, en remettre d'autres à l'envers, pour que la marche vers le développement, ça y est, pour que ça soit inexorable. De fait que vous verrez que dès à présent, à la tête de nos départements, nous allons boire du petit lait parce que tout ira très bien. Tout ira très bien parce que les conditions objectives, et là je me répète, les conditions objectives sont réunies pour que le développement, ça y est, impacte tout à fait et totalement les départements. Donc pendant 4 ans, on n'a pas trouvé l'homme qu'il fallait, par exemple, pour finir avec l'intérim, M. Okoye. C'est ce que vous êtes en train de défendre. Ce que je suis en train de dire, c'est que remplacer pour remplacer, ça n'a jamais été le fort du président Patrice Talon. Si c'est maintenant que le président Patrice Talon met fin à ces 2 intérims, c'est parce qu'il a estimé, maîtrisant totalement mieux la situation que nous, c'est qu'il a estimé que c'est maintenant qu'il faut le faire. Et vous voyez que c'est à applaudir tout à fait, parce que c'est en début de son second mandat qu'il a procédé à ces nominations-là. L'un dans l'autre. Oui. Moi, je trouve que il n'y a aucun problème par rapport à ça. Aujourd'hui, votre ancien patron se retrouve à la tête du département du littoral. Je parle de M. Alain Oronla, dont vous étiez le directeur adjoint de cabinet. Comment vous appréciez ce choix-là du chef de l'État, puisqu'on en parle? Oh, c'est un choix formidable, hein. C'est un choix formidable du président Patrice Talon. En quoi ce choix est-il formidable? Comme le président Patrice Talon lui-même l'a dit, le jour du remaniement ministériel sur vos centaines de télé, mon ancien patron, Alain Oronla, il a été extraordinaire. Je ne fais que prendre l'expression du président. Il a fait de l'excellent travail. Et pour être un peu prétentieux, j'ai aussi fait de l'excellent travail avec lui, parce que son succès, c'est notre succès. Et qui a observé l'actualité n'a pas manqué de me voir aussi, à aller à gauche et à droite sur vos chaînes de télévision, sur les stations de radio. Simplement parce que nous avons agi avec foi et engagement. Moi, j'ai travaillé avec foi et engagement, et je ne crois pas avoir démérité. À partir de cet instant, mon patron, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, il n'a pas démérité. Le président Patrice Talon, qui sait toujours reconnaître, qui sait toujours récompenser le mérite, la foi et l'engagement, l'a appelé à cet important poste de préfet. J'ai vu sur les réseaux sociaux les malveillants gloser, les gens se jaboter pour dire que c'est une dégringolade. Au contraire, c'est une grande promotion. Selon vous? Parce que si les gens se connaissent bien, si les gens comprennent bien le contenu de la mission du préfet, tout le monde devait être envieux. Puisque vous l'avez compris. Comme moi je le suis. Voilà. Ah, vous êtes envieux. Oui, peut-être que votre âme sera aussi. Puisque vous maîtrisez justement la fonction, parlez-nous-en. Très bien. Parce que vous pensez que ce n'est pas un désaveu. Pas du tout un désaveu. Je continue de marteler que mon ancien patron, le ministre Alain Oronla, est désormais bien là où il doit être. Par sa façon de travailler, qui est tout à fait rassembleuse. Par sa parfaite compréhension de la mission assignée. Le préfet d'un département, c'est quoi? Le préfet d'un département, c'est l'œil.
c'est le représentant du chef de l'État, d'abord du chef de l'État au niveau de son département, mais c'est plutôt l'œil et l'oreille, le représentant du gouvernement au niveau de chaque département, puisque le préfet va agir, le préfet va intervenir si c'est nécessaire en lieu et place de chaque ministre avant révision de comptes obligeants, avant de rendre compte. De telle sorte qu'il sera au four, il sera au four et au moulin, il sera au charbon, comme on le dit. Il aime ça. Il aime ça. Et l'un dans l'autre, vous verrez comment il va se décarcasser, comment il va se défoncer, parce qu'il aime se défoncer. Donc, moi je crois, la nomination de mon ancien ministre, Alès Ourounola, à ce poste du préfet du littoral, le littoral qui est un département particulier, c'est un département exceptionnel. Qui n'a qu'une seule commune aussi. Qui n'a qu'une seule commune. Et c'est justement pour ça, entre autres, qu'on a vu un ancien président de la République jouer bec et ongle, jouer des pieds et des mains pour être maire de Cotonou. Pour être maire de Cotonou, on a vu ça. L'Ourounola, il n'a pas cherché à être maire. Il est plus que le maire, il est l'autorité du tuteur du maire. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que le département du littoral est un département extrêmement important pour le président de la République, c'est-à-dire pour la République en général, pour le Bénin en particulier. Et ce n'est pas pour rien que le président Patrice Talon n'a pas managé le projet Astratage en dehors de la contribution de la préfecture du littoral. Parce que Cotonou, c'est quand même la ville phare. C'est la vitrine du Bénin. Et quiconque en est le maire, il peut se sentir aux anges, il peut se sentir à côté du bon Dieu. Parce que notre bon Dieu, je ne blasphème pas. Le président de la République, c'est lui le représentant de Dieu dans notre pays. Ça, c'est vous qui l'interprétez. Je suis en train de vous expliquer la place importante du préfet de littoral dans la nomination du président. Cotonou, c'est Cotonou qui est la capitale de ce département phare. Oui. Cotonou qui est la vitrine du département, aura la réputation, aura l'impact, aura la perception que son préfet aura bien voulu qu'il ait. De telle sorte que ce département à lui tout seul est déjà suffisamment gros, suffisamment dense, suffisamment puissant pour qu'on ne se perde pas dans des élucubrations, dans des interprétations farfelues. C'est un gros département. Et justement, que doit-on attendre à la tête de ce département si important, comme vous l'avez expliqué? Très bien. Et je vais dire les choses un peu plus simplement. Hein. On s'attend à ce que le préfet du département du littoral, en bonne intelligence avec le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, fasse réussir tous les projets de développement du département de manière à continuer de rendre effective la perception de Cotonou comme vitrine du développement du Bénin. En faisant quoi? En faisant constamment ce qu'il doit faire, c'est-à-dire honorer ses engagements, ne jamais commettre l'erreur de penser qu'il peut prendre des initiatives qui iront à l'encontre de la vision du de la vision du développement du programme d'action du gouvernement, deuxième phase. Puisque tout ce qui sera fait, c'est dit, tout ce qui sera fait au niveau de la décentralisation, c'est clairement bien libellé dans le plan d'action, dans le programme d'action du gouvernement, deuxième phase. Alors, on s'attend à ce que
on s'attend à ce que le préfet du littoral soit un développeur, comme le président Patrice Talon, soit un homme d'action, soit un homme de vision dans le concert des préoccupations gouvernementales. Ça veut dire que le préfet du littoral doit être un fidèle compagnon, voilà, un accompagnateur approprié des politiques sectorielles de développement de ce département, qui peut à la limite jouer un rôle de boussole, et c'est aussi attendu du préfet Ouroula, un rôle de boussole, parce que si Cotonou réussit, il n'y a pas de raison que les autres départements ne réussissent pas. Et c'est justement cette saine émulation est instaurée entre les départements maintenant, qui montre de façon plus percutante la responsabilité du préfet du littoral à réussir sa mission. Et moi, je n'ai aucun doute qu'il la réussira brillamment. Alors, au nombre des préfets, on connaît également celui de l'OME et celui du Mono, représenté par représenté par Mouel Bénin et puis l'UDBN. L'entrée donc de ces deux partis-là, comme le chef de l'État l'a promis, il a tenu promesse. N'est-ce pas une manière de remercier ses soutiens, Monsieur Goïa, alors qu'il disait ne pas être pour en griffe du clientélisme? Est-ce que c'est pas exactement ce qui... Ce n'est pas du tout ça. Ce n'est même pas du tout ça pour que je dise que ça soit exactement ça. Non, ce n'est pas ça. C'est simplement, à mon entendement, à ma compréhension, c'est simplement pour le président Patrice Talon, la prime à la jeunesse et aux gens. Je répète, la prime au mérite de la jeunesse et du genre. Je ne sais pas s'il faut dire c'est Madame le préfet, voilà. Madame le préfet de l'OB, c'est une femme. C'est une dame. C'est la deuxième même sous Patrice Talon. Une femme qui remplace un homme d'envergure et de poigne. Monsieur Apiti. Apiti Joachim, avec qui j'ai fait la terminale en 79 au lycée Béandre. Madame à Prétossou. À Potrossou, préfet de l'OME. Quand vous voyez son parcours, c'est une femme de grand mérite. C'est une femme de grand mérite. Preuve que le président Patrice Talon n'a jamais choisi quelqu'un en l'air. Et deuxièmement, elle est jeune. De telle sorte que l'un dans l'autre, le président Patrice Talon est toujours dans sa logique de mettre en orbite la jeunesse et le genre, ce qui réussit totalement. En faisant quoi? En procédant méthodiquement et scientifiquement au rajeunissement de la classe politique. Personne n'a encore souligné ça. Au rajeunissement de la classe politique, parce que c'est lui, sans tambour ni trompette, mais avec beaucoup de détermination, c'est lui qui place maintenant les jeunes en orbite. Le préfet du Mono, bienvenue d'Aidegnon, Milorin. Son nom, c'est tout un programme que je salue au passage. Sans me vanter, il a été mon ancien étudiant en master études prospectives et développement. Un jeune homme qui s'est toujours fait remarquer par la percutance de ses interventions. À mes cours, je ne sais pas comment il s'est comporté pour les autres cours. Donc voilà je peux dire un jeune homme, il peut être mon... Bon, on va pas rentrer dans ces détails. Donc voilà un jeune homme que le président Patrice Talon a remarqué et qu'il allait chercher. Moi, je n'ai aucun doute. S'il peut être brillant au poste de préfet du Mono, comme il a été remarquable au cours de son cursus académique, moi je n'ai aucun doute que ça sera un succès percutant. Le préfet de l'OME, Madame Apotrossou, je ne la connaissais pas, j'ai seulement lu son pedigree sur les réseaux sociaux. Mais je n'ai aucun doute sur ces deux choix du président Patrice Talon qui, je le répète, ne fait jamais rien à la légère
il s'est distingué de bon gré de livret. Monsieur Goï, c'est difficile de croire que ce n'est pas un remerciement, puisqu'on l'avait vu venir, en fait. Vu qu'on n'a pas senti l'entrée de ces deux partis-là au niveau du gouvernement, dans le gouvernement, on s'attendait à ce que les postes soient directement la préfecture, en fait. Donc c'est pour ça que je dis que c'est très difficile de comprendre que c'est pas voilà, j'ai promis faire votre promotion lors de mes passages au niveau de vos différentes universités de vacances, congrès, etc. Je tiens promesse. Pas du tout. Le président Patrice Talon n'était pas obligé de les nommer à ces postes-là. Il y a d'autres postes important qu'il aurait pu viser, les ambassades, les représentations de chancellerie. Et je continue de dire que s'il les a placés là, ce n'est pas tant pour remercier leur parti, c'est parce qu'il a estimé que, vu leur capacité intrinsèque, vu leur possibilité d'intervention, capacité d'impact, c'est à ces deux endroits-là que Mme Apoutrossou et M. Milorin peuvent utilement, ou bien peuvent plus utilement servir la République. Donc, ce n'est pas un remerciement. À mon avis, c'est toujours dans le souci de faire en sorte que le développement, ça y est, s'opérationnalise de façon multidimensionnelle. Et tel que vous l'expliquez, pour un homme qui tient à mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut, Monsieur Gueye, est-ce que pour des postes de préfet, il ne faudrait pas préférer des administrateurs civils? Oui, parce que la question se pose. Je ne remets pas en cause les potentialités ni les capacités des nouveaux profils du tout. J'ai lu ça, j'ai beaucoup lu. Vous avez vu, j'ai dit franchement. Non, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, je vous assure, je vais vous démontrer ça tout à fait clairement, vous allez voir. On n'a pas besoin, et je martèle, on n'a pas besoin d'être administrateur civil pour faire un bon préfet. Quand on connaît bien l'histoire sociopolitique de notre pays, le Bénin, depuis la Révolution, depuis 1972, je m'excuse du peu, vous n'étiez pas encore né, moi j'ai vécu ça, depuis 1972 jusqu'ici, le général, il est général maintenant, le général Martin Douazunho, il était colonel de gendarmerie. Quand il fut nommé préfet du Mono par le président Mathieu Kérékou, jusqu'ici, jusqu'à peu du contraire, le général Martin Douazunho continue d'être le meilleur préfet. Le meilleur préfet que le Bénin ait connu qui n'ait pas été administrateur civil. C'est notamment le général Martin Douazunho qui a donné à l'Okosa son urbanisation et son urbanité avant que le président Patrice Talon ne soit en train d'en faire le joyau actuel que nous connaissons. C'est le général Martin Douazunho qui a tracé l'Okosa, qui a mis le département sur les rails de la modernité et du développement. Il n'était pas administrateur civil. Il était colonel de gendarmerie. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que administrateur civil, on a vu des administrateurs civils préfets dans ce pays. Même préfet, c'était trop. On a vu des administrateurs civils, chefs de district ou sous-préfets dans ce pays, sans que les entités territoriales dont ils avaient la charge ne s'illuminent autrement. Donc, l'un dans l'autre, c'est la capacité de travail. C'est la capacité... Mais justement, on peut chercher des administrateurs civils dont la capacité est assez intéressante, particulière, reconnue. C'est-à-dire le Bénin ne peut être développé que par des Béninois. On n'ira pas chercher ailleurs. Deuxièmement, il n'y a jamais été écrit quelque part qu'il faut être administrateur civil. Non, j'ai dit préféré. C'est la question. Préféré.
Madame Akotrossou et mon ancien patron, Alain Sourouroun, là, vous croyez qu'ils n'ont pas les prédispositions ou les dispositions nécessaires pour faire de bons préfets sans qu'on soit obligé de perdre son temps à spéculer sur l'éventualité d'aller chercher des administrateurs civils? Le président Patrice Talon sait très bien ce qu'il faut pour chaque département dans notre pays pour que le travail soit bien fait. L'un dans l'autre, moi je continue de dire que on n'a pas besoin d'être administrateur civil. J'ai donné l'exemple brillant, il faut dire, l'exemple brillant du général Maté de Yazenko, qui continue d'être, toute proportion gardée, inégalable dans la façon de... On n'en a pas eu deux, malheureusement, c'est un seul exemple. On va s'en contenter, certainement. On va s'en contenter, mais aussi, suivant le parcours, suivant ce que l'intéressé a réalisé. Parce que moi, je ne veux pas me vanter, hein, mais j'ai vu l'OCOSA. Si l'OCOSA, et je continue de m'atteler, les gens ne peuvent pas me contredire, si l'OCOSA apparaît aujourd'hui comme l'une des villes les mieux tracées de notre pays, c'est à l'actif du général Martin de Ouazenko, préfet du Mono à ce moment-là. Et cet impact sur l'OCOSA, c'est a rejailli ou a rejailli sur les autres communes du Mono. À partir de cet instant, moi je crois que c'est un faux problème que de dire qu'il faut nécessairement être administrateur civil. Ces nouveaux profils, M. Goyi, ont été proposés par le ministre de la décentralisation à printemps dans le Conseil des ministres. Ministère confié justement au parti du renouveau démocratique, le PRD représenté par M. Akotenyon. Comment vous, en tant que politologue, vous appréciez cette entrée du PRD dans le gouvernement? Très bien. Cette entrée du PRD, soit dit tout simplement, c'est une entrée remarquable. C'est une entrée remarquable parce que le PRD a... Pas le PRD. Le président Patrice Talon a confié à un membre du PRD un gros ministère, un ministère stratégique. Et qui connaît l'envergure, qui connaît la poigne de M. Raphaël Akotenyon, qui n'est pas un bleu, qui est un vieux de la vieille, bourré d'espérance politique. On a connu député. Pas seulement député, qu'on l'a connu comme d'abord militant chevronné de son parti, politicien rompu à la tâche, mais la fidélité à l'autorité. C'est très important ça. La fidélité à l'autorité, parce que voilà un monsieur, quand la ligne est tracée, il s'engage résolument dans le travail bien fait. Le ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale, vu le poids, vu la densité du seul mot décentralisation, est un ministère suffisamment important pour ne pas être confié à n'importe qui. Vous voyez, vous avez vu qui le ministre Raphaël Akotenyon est en train de remplacer Alassane Sylvie. C'est un gros morceau, ce monsieur-là, bourré d'expérience, que le président Patrice Talon a déplacé. Oui, il a fait le tour pour plusieurs ministères. Voilà, pour l'amener au ministère de l'Intérieur. Donc c'est un monsieur qui a du volume, comme on le dit. Et la tâche, c'est parce que la tâche ne sera pas facile pour son remplaçant. S'il était n'importe qui, que le président Patrice Talon a mis le ministre Raphaël Akotenyon à la décentralisation pour continuer de façon tout à fait résolue, de façon tout à fait appropriée, le travail abattu par le ministre Alassane Sylvie. Donc,
Si c'est pour remercier, comme vous le dites, ce que je ne partage pas, si c'est pour remercier le PRD, ce que je ne partage pas. Je ne l'affirme pas, moi je pose une question. Moi je pense simplement que le président Patrice Talon a estimé que le PRD peut valablement l'aider à réussir sa mission régalienne au niveau du pays avec M. Raphaël Akotayon, qui est bourré d'expérience politique et de savoir-faire incontestable. Et avec un seul ministère, l'aider dans cette tâche avec un seul ministère, M. Goï. Avant de se coucher, il faut s'asseoir. Avant de se coucher, il faut s'asseoir. Ils sont assis maintenant. Bon, et je répète que le ministère de la décentralisation, c'est déjà un gros ministère. Pour qu'on parle de ce ministère, vous voyez tout ce qui... Moi, je vous prends au mot. Vous avez dit qu'il a estimé que le PRD pourrait lui apporter quelque chose de plus dans sa dynamique. J'ai bien dit. Mais dans un seul ministère, c'est suffisant. Ce n'est pas peu, en fait. Ce n'est pas du tout peu. Et je ne pense pas qu'on soit en train de parler de... Je ne pense pas qu'on soit en train de parler en termes de massification. Massification de postes ministériels. Comme je l'ai dit à l'entame, c'est le président Patrice Talon qui maîtrise le mieux la situation de notre pays. C'est lui qui a tout le pouvoir nécessaire pour décider de qui va l'aider à tel endroit à réaliser telle ou telle encablure pour que le développement, ça y est, s'opérationnalise au niveau décentralisé. Le ministère de la décentralisation qui a été confié au PRD, moi j'estime que c'est déjà très important. C'est même déjà très suffisant pour que l'on apprécie la bonne volonté du président Patrice Talon. Suffisant. C'est suffisant, simplement parce que on est venu de loin. On est venu de loin. Suffisant pour un début ou bien suffisant pour tout? Non, il faudrait qu'on soit vraiment clair. Bon, je ne sais pas, je vois votre question tendancieuse, mais je vais vous répondre. Je vais vous répondre franchement en vous répétant ceci. Avant de se coucher, il faut s'asseoir. Le président Patrice Talon n'avait pas encore d'expérience de gouvernance avec le PRD. C'est la première expérience. C'est la première expérience, vous concédez. Si cette expérience s'avère concluante, pourquoi vous pensez que le président Patrice Talon ne peut pas faire autrement la prochaine fois? Je peux dire la même chose de l'UDBN. C'est la première fois que le président Patrice Talon fait l'expérience de l'UDBN. L'un dans l'autre. Je crois qu'il ne faut pas être gourmand. Il ne faut pas être gourmand. C'est pas légitime, n'est-ce pas légitime? Non, je crois qu'il faut manger. Parce que s'estimant peut-être avoir mouillé le maillot pour qu'on ait ce résultat-là. Cette expression, avoir mouillé le maillot, il revient au président Patrice Talon seul de l'apprécier. Vous voyez des gens qui n'ont même pas été capables de convaincre un seul individu venir beaucoup bavarder à la télévision, mais sur les réseaux sociaux, qu'ils ont mouillé le maillot. Ils ont mouillé quel maillot? Ils ont mouillé quel maillot? Les résultats sont là. Les résultats sont là. Et certains qui ont crié, qui ont beuglé, à la limite, à avoir mouillé le maillot, vous allez vous voir dans leur fief. Ils ne sont que les représentants d'eux-mêmes. Pour vous dire que le président Patrice Talon est la seule personne, est la seule autorité habilitée à apprécier la situation et à mettre à l'endroit qui peut être là où il aura décidé qu'il soit pour que le développement, ça y est, s'opérationnalise. Donc vous ne partagez pas cette analyse de certains observateurs qui estiment que en donnant un poste à chacun de ces partis-là, le chef de l'État envoie un signe de fusion éventuelle pour espérer plus gros, pour être plus gourmand si je dois emprunter votre terme. C'est-à-dire que le président Patrice Talon, il n'a jamais, à ma connaissance, intimé l'ordre à tel ou à tel parti politique de se fusionner. C'est la charte même des partis politiques qui l'exige. Non,
c'est ce que vous dites, mais pourtant le gouvernement reste dominé par les deux grands blocs, mais le bloc républicain et l'Union progressiste. Il ne pouvait en être autrement. Il ne pouvait en être autrement. Quand les gens n'avaient pas voulu jouer franchement le jeu démocratique, dans une dynamique de sabotage du processus démocratique, on fait avec ce qu'on a. Vous êtes en train de faire allusion aux législatives passées. Quand les gens, par toutes les tentatives malveillantes, avaient voulu empêcher les législatives, bloquant ou assommant du coup notre processus démocratique, nous, on ne pouvait pas croiser les bras. Nous devons avancer résolument. Et c'est ce qui a été fait. Si en fin de parcours, il s'est avéré que nous avons le Parlement que nous avons deux partis proches, je dis bien proches, du président Patrice Talon. Ce ne sont pas les mêmes partis, hein. Ce sont deux frères jumeaux, mais les jumeaux ne font pas toujours la même chose. À la fin, si nous nous sommes retrouvés avec l'Union progressiste et le BR comme les deux partis majoritaires, ou bien les deux partis soutenant l'action gouvernementale, les communales ont démontré que le schéma change progressivement. Nous avons maintenant une opposition responsable, les forces Kori pour le Bénin émergent, dont le chef de file de l'opposition est Ban. Rien ne nous permet de penser que les prochaines législatives dans 2 ans, 2023 c'est déjà là. Oui. 2023 c'est déjà là. C'est dans moins de 2 ans. Dans moins de 2 ans. 2023 c'est déjà là. Rien ne nous permet de penser que la vitalisation de notre démocratie est dans. Tous les partis politiques acceptent désormais de jouer franchement le jeu politique. La preuve, on a eu les démocrates qui, malgré toutes les tentatives du blocage des uns et des autres, des démocrates responsables ont participé à la présidentielle. Je les salue au passage. C'est ça, être bon citoyen. La politique de la chaise vide n'a jamais donné de bons fruits. Ça n'a jamais donné que des fruits empoisonnés. Il faut participer franchement au jeu démocratique et c'est ce à quoi le parti Foscori pour le Bénin émergent, l'Union pour le développement du Bénin nouveau, c'est ça, hein, UDBN, et Moël Bénin et le PRD ont tout reçu. Le PRD qui, soit dit en passant, n'a jamais fait la politique de la chaise vide, parce que c'est un parti responsable qui va davantage se structurer et il revient à chaque formation politique de déterminer, de décider en toute liberté, en toute légitimité de sa fusion ou non dans un bloc plus grand pour engranger beaucoup plus de postes ministériels éventuellement. Donc vous ne voyez aucun défi qui s'impose à ces 3 partis-là? Le défi qui s'impose à ces 3 partis est consubstantiel de leur existence. Ce sont ces partis politiques qui, en toute responsabilité, et je me répète, en toute légitimité, vont décider, après analyse rétrospective et la prospective nécessaire, d'apprécier leurs forces et faiblesses pour savoir les choix, les grandes décisions à prendre. Il ne revient pas au président Patrice Talon, il n'a jamais fait, de décider de qui va aller dans tel ou tel parti. C'est du libre arbitre dont il s'agit ici. Le libre choix de la direction politique à adopter. Et par rapport à ça, moi je crois que les responsables de ces partis politiques, PRD, UDBN, Moël,
Moël Bénin, à la limite, les Foscori pour un Bénin émergent. C'est avec ces 4 partis politiques que les responsables vont décider de la démarche à adopter pour 2023 qui est à côté là. Qui est à côté. Donc, si, je dis bien si l'UDBN décide de faire des yeux doux à Moël Bénin ou vice-versa, ou aller carrément se jeter dans les bras du PRD pour convoler en juste noces, c'est leur responsabilité. Les préfets sont connus, le gouvernement connu depuis aussi quelques jours déjà. La prochaine étape, selon vous, serait quoi? Même si vous n'êtes pas forcément dans les secrets des lieux. La prochaine étape, c'est le travail résolu. C'est le travail enthousiasmant, c'est-à-dire l'engagement franc et sincère dans l'atteinte des objectifs du développement. Ça y est, pour que tout soit rose très rapidement. Pour que tout soit rose très rapidement, simplement parce que le président Patrice Talon en est à son 2e mandat. Il n'a plus d'excuses. On pouvait comprendre pendant le premier mandat, les gens peuvent comprendre que oui, et qu'on ait pris le temps de réfléchir, de mener les études nécessaires. Pour le second mandat, les études ont été faites. C'est parce qu'il sait qu'il n'a plus le temps de faire ça. C'est parce qu'il sait qu'il ne peut plus présenter ça comme argument qu'il n'a pas remanié son gouvernement à plus de 90%. Justement, il n'a pas vraiment touché. Il n'a pas touché à ça simplement parce que c'est rare, et c'est même rare dans l'histoire et de la sous-région et dans l'histoire du Bénin aussi. Simplement parce que le président Patrice Talon n'a pas de temps à perdre. Il a estimé que l'équipe qui est là a engrangé suffisamment de résultats fort savoureux et d'expérience incontestable pour encore faire un bout de chemin avec elle. De telle sorte que, en fait tacticien et en politicien développeur redoutable, il a estimé que le temps, comme on le dit, le temps c'est de l'argent. Et j'ai toujours eu plaisir à le dire que c'est un monsieur qui fait tout avec efficience, c'est-à-dire l'efficacité à moindre coût. Si il a estimé de mettre en pratique l'adage populaire connu, on ne change pas une équipe qui gagne, c'est simplement parce qu'il sait que 5 ans ça passe très vite. 5 ans ça passe très vite. Et le programme d'action du gouvernement 2, le PAG2, c'est un gros morceau. Vous voyez tout ce qu'il y a à faire, c'est important. C'est pour cela qu'il n'a pas perdu du temps et les choses sont en train d'aller très vite. Donc, c'est le travail résolu pour le développement du Bénin qui en a grandement besoin. Justement, vous parlez du programme d'action du gouvernement Talon 2. Dans son discours d'investiture, le président de la République disait que ce second mandat sera hautement social. Et ça donne lieu à plusieurs interprétations. Qu'est-ce qui va concrètement changer, M. Goyi, vous qui connaissez la psychologie béninoise, la politique béninoise aussi, qu'est-ce qui va concrètement changer quand on dit que ce mandat sera hautement social? C'est curieux, hein? Il y a exactement une semaine, sur Radio Sedohou à Botagon, j'ai longuement expliqué le hautement social. Changer dans le quotidien des Béninois. On est habitué. Je sais là où vous voulez arriver. Dans le quotidien maintenant. Dans le quotidien. Donc j'ai longuement expliqué le hautement social en pointant l'adverbe hautement. Oui. C'est très important. Le hautement social, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le social a toujours été au cœur des actions du président Patrice Talon pendant le second mandat. C'est incontestable. Personne ne peut me dire le contraire. Vous insistez sur le mot dans le quotidien du Béninois. Bien. Et certains m'ont déjà demandé est-ce qu'on va bientôt augmenter les salaires? J'ai dit, je ne suis pas ministre des Finances. Mais j'ai toujours dit, peut-être que j'ai tort, les économistes vont me démentir éventuellement, j'ai toujours dit que
L'augmentation des salaires des fonctionnaires, à mon avis, ça n'a jamais été le nœud gordien du développement des pays. C'est de la capacité productive de la population qu'il faut pointer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le hautement social dont le président Patrice Talon est en train de parler, c'est de mettre en place le mécanisme nécessaire, les dispositifs appropriés pour, et je vais paraphraser, pour mettre en place la société où il fera bon vivre pour chacun et pour tous. Je ne veux pas dire la société socialiste, mais la société de bien-être, la société du développement dont le président Patrice Talon est en train de parler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si du point de vue de la consommation de l'énergie électrique, il y a beaucoup plus de facilité, les gens sont applaudis. La consommation de l'eau avec la sonnette. Vous avez parlé des infrastructures qui sont déjà là, comme on le dit, c'est-à-dire qui foisonnent. Et ça continue. Ça continue parce que bientôt, la route Pota-Wedo va s'achever très rapidement. C'est déjà très avancé. Et dans tous les départements, c'est pareil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous aurons à brève échéance les routes pour transporter les produits vivriers qui auront été produits. Les chaînes de valeur qui sont en train de se développer vont s'intensifier, de telle sorte qu'il y aura beaucoup plus de plus-value, beaucoup plus de valeur ajoutée à la production du béninois. L'un dans l'autre, la situation sanitaire va continuer de s'améliorer, de telle sorte que le Bénin aura une population en bonne santé, bourrée de joie de vivre, qui mange à sa faim, simplement parce que les denrées agricoles vont baisser de prix, parce qu'ayant été beaucoup produites. Bref, l'un dans l'autre, c'est l'amélioration du vécu quotidien. Et par extension, du vivre ensemble au Bénin, dont le président Patrice Talon est en train de parler. Hautement, le hautement là, ça ne veut pas dire que le président Patrice Talon va commencer par distribuer de l'argent. On a vu de l'argent distribué, de l'argent gaspillé dans ce pays sans rien changer. Donc c'est au niveau de la tête, c'est au niveau de la mentalité, de la psychologie des Béninois qu'il faut agir pour que chacun sache que impacter hautement sur le social, ça veut dire que les conditions objectives vont être réunies pour que chaque Béninois et chaque Béninoise saisissent cette opportunité d'auto-réalisation, d'auto-émancipation. La preuve, il y a beaucoup de tracasseries qui sont déjà en train d'être évacuées du fait de la dématérialisation des actes. Ça va continuer. Les tracasseries qui empêchaient les populations d'agir librement sont en train d'être levées. Et l'accès au microcrédit, vous voyez dans sa version actuelle, c'est du concret ça. C'est propulseur de développement microcrédit à la FIA. Le projet H, qui fait du bon boulot, qui fait du bon travail, c'est connu, c'est reconnu par les communautés. Bref, il y a de ces exemples qui foisonnent. Ce n'est pas parce que je suis un rupturier pur et dur que je raconte ces choses-là, mais ce sont des choses concrètes. Avec le président Patrice Talon, c'est concret. Tu ne peux pas mentir avec le président Patrice Talon, parce qu'il est capable à tout moment de te dire, montre-moi ce que tu dis. Les choses sont réelles. Mais à vous entendre, pour vous coller, certains vous diront, pourtant, dans un monde hautement social, on dit de payer des poubelles à 25 000 francs. Oh, ça, c'est la dernière actualité. J'attendais cette question. Je me suis fait pourfendre sur les réseaux sociaux en défendant ce projet-là. Une poubelle de cette qualité, avec l'objectif poursuivi, non, c'est donné. La seule inquiétude que nous devions avoir,
c'est qu'on nous vole rapidement ces poubelles. Oui. Parce que moi, c'est mon souci, ça. Parce que vous reconnaissez qu'on ne puisse pas dépenser régulièrement 25 000 francs pour acheter la poubelle. Moi, je suis déjà prêt à acheter cette poubelle de 25 000 si je trouve la solution de leur sauvegarde. Il faut donc que la Société Générale, la Société de gestion des déchets et de la salubrité réfléchisse avec nous pour qu'on ne nous les vole pas promptement. Non, ils ont tenu des ateliers, ils rassurent que les agents, les opérateurs ont été formés. Et il y a même un suivi qui est fait de façon hebdomadaire pour que les ménages puissent remonter les plaintes si... Parce que, je l'espère simplement parce que les collecteurs d'objets métalliques, ils volent tout et n'importe quoi. Bon, c'est justement du plastique, c'est heureusement. C'est pas justement du plastique, c'est du... Ils volent aussi les plastiques. Ah. Qu'est-ce que ces gens ne sont pas capables de voler? Moi, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que ces poubelles-là, c'est vraiment très bien. Le Béninois est paradoxal. Le Béninois veut quelque chose de son contraire. Cette poubelle avait même coûté 5 000 francs. Il y aura toujours des gens qui disent, mais pourquoi ne pas mettre ça à 3 000? Vous mettez ça à 500 francs, il y en auront toujours pour trouver que non, vraiment 500 là. Et si tu mettais ça à 300, j'ai lu sur les réseaux sociaux que l'État doit donner gratuitement ces poubelles aux ménages. J'ai répondu en même temps pour dire c'est faux. Même si l'État donnait ça gratuitement, les gens trouveront que l'État n'a pas fait assez. Et l'expérience a montré avec le Béninois paradoxal que quand quelque chose est gratuit, il n'apprécie pas son importance. Je vais vous donner juste un petit exemple. Dites-moi. La campagne de salubrité, qui demeure l'un des mérites de la période révolutionnaire, où chaque samedi, dans chaque quartier, dans chaque vent, les hommes et les femmes nettoyaient leur vent. Cette initiative a tellement pris que quand toi, tu es un passant et que tu veux jeter, par exemple, une ordure par terre, instinctivement, les gens vont te dire, non, prends ta chose là, parce que ça n'a pas été facile pour qu'on mette cette voie, bon, pour dire ça en fond, et faire dominer le fichier, mais, boulot le bain, ramasse vite ta chose. Donc, il y a cette conscience citoyenne qui est née. Et c'est de cela dont il s'agit ici. J'ai dit, par ailleurs, à mes étudiants dernièrement, que la gestion des déchets solides ménagers, actuellement, procède de la meilleure gestion des externalités. Qui produit des déchets doit être en mesure de réfléchir, à veiller à ce que ça n'empoisonne pas son environnement. Absolument. Et c'est de cela dont il s'agit. Maintenant, les gens sont dit, bon, comme vous l'avez dit, je ne dis pas que vous êtes comme eux, mais vous avez dit la même chose, et que oui, il y a différentes couches sociales. C'est vrai. Des gens ont parlé de sachets, de sacs de Dangote. Soyons sérieux. Oui, Soyons sérieux. Et vous avez vu ces véhicules de la Société Générale des déchets, de la salubrité, c'est avec des sachets plastiques, c'est avec des sacs de Dangote qui vont faire le travail. Les agents de la Société Générale HDS, Société Générale de Société de gestion des déchets et de la salubrité, ces agents-là, ce sont des Béninois. Ce sont des fils du Bénin, dont nous devons nous préoccuper de la santé. Est-ce que c'est bon que voulant ramasser vos ordures, les sachets se lâchent, déversant sur ces agents? C'est vrai que le spectacle n'est vraiment pas attrayant, n'est pas agréable, mais vu qu'il y a déjà ces plaintes, je vais dire, est-ce que le projet d'assainissement du Grand Okoye ne va pas prendre un coup? Est-ce que ce sont des plaintes? Je vais dire que ce sont plutôt des complaintes. Des complaintes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on trouve que la poubelle à 25 000, c'est trop. Non, ce n'est pas trop. Vous n'êtes pas obligé d'acheter ça. Des poubelles homologuées, peut-être. On peut s'associer. Vous pouvez vous associer. Dans un quartier, vous pouvez mettre à 3 ou à 5.
Pas dans un quartier, peut-être dans un même ménage pour les cours communes. Dans une, bon, c'est-à-dire dans une ruelle. Avoir une seule poubelle. J'exagère peut-être. Mais au moins 3 ménages. Vous mettez ensemble, vous déterminez de la modalité d'utilisation de cette poubelle. La poubelle va rester à tel niveau. La SGDS sait que la poubelle est là. On gagne du temps. On gagne en matière de santé. On vit mieux. Puis c'est de cela dont il s'agit. Le vivre ensemble, améliorer. Donc on finira par s'adapter. On n'a pas le choix. C'est-à-dire, le Béninois, je me suis du peu, est aussi parfois grognon. Grognon, devant toute nouvelle initiative. Il va grogner, il va régimber. Mais quand il aura vu 2 ou 3 personnes faire ça, il va dire, ah, il faut que je fasse ça aussi pour qu'on ne me catalogue pas dans une catégorie à laquelle je n'appartiens pas. Non, ça va aller. Moi, je crois que 25 000 francs, c'est déjà donné. Hein. C'est déjà donné parce que la même poubelle, vue ailleurs, coûte plus que ça. Nous devons encourager l'économie de notre pays, le Bénin. Parce que, beaucoup ne le savent pas, la société de gestion des déchets et de la salubrité, c'est une société étatique. C'est pour l'État béninois. Absolument. Et personne n'a intérêt à ce qu'elle échoue. Nous devons plutôt tous œuvrer à ce qu'elle réussisse pour engranger des bénéfices utiles à l'économie du pays. Ces bénéfices vont impacter sur les autres secteurs du développement. Le développement, ça y est, c'est aussi ça. Docteur Gilles Goï, nous égrenons comme ça les dernières minutes de cet entretien, mais on peut pas finir sans parler de votre ancien poste de directeur adjoint de cabinet du ministre de la Communication, ministère qui a été supprimé. Comment vous avez accueilli cette nouvelle? Vous voyez, je suis en train de rire, franchement. Parce depuis le début, vous ne faites que dès quand je parle de ce cabinet-là. Je ris plus franchement à cette question-là. Non, bon, suppression, il faut appeler ça un chat. Mais j'ai dit sur la radio, c'est donc bon, suppression, que moi je parlerais plutôt de réorientation stratégique. Réorientation stratégique. Et j'ai été très heureux d'entendre sur vos ondes ici le président Patrice Talon longuement et clairement expliquer pourquoi ce séisme, parce que c'est un séisme, c'est de cela dont il s'agit. On n'avait encore jamais vu ça dans notre pays. Tout changement est douloureux au début, mais quand on prend le recul nécessaire, avec la froideur nécessaire, on en voit la pertinence. Et sur le coup, j'ai été un peu ébranlé, mais je me suis réveillé très tôt quand des amis ont commencé par me dire... Cela vous a un peu frustré? Non, pas frustré, étonné. Étonné. Étonné parce que quand on a vu les résultats engrangés par ce ministère sur le terrain, s'il n'y avait pas eu les explications lumineuses du président Patrice Talon, on pouvait être frustré. Mais non, les explications du président Patrice Talon sont tellement convaincantes qu'on se rend compte que cette réorientation stratégique était nécessaire. Nécessaire pour permettre à la haute autorité, la HAC, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, de jouer pleinement son rôle désormais, de montrer que le Bénin se modernise dans sa démocratie, la démocratie béninoise se revitalise et se modernise, simplement parce que quand on fait un bref retour dans le passé, le ministère de la Communication a surgi au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale où les États avaient besoin de cet instrument pour communiquer, pour informer, pour légitimer leur politique sectorielle. Avec le temps, certains pays s'en sont dessaisis, d'autres l'ont gardé pour faire de la propagande ou pour faire
de la communication tout court, c'est-à-dire informer sur ce qui se fait. Mais le développement aidant, il y a désormais de nouveaux canaux. Et avec les nouvelles technologies. Avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, il faut s'adapter à son temps, il faut se moderniser. Donc c'est dans l'optique de la modernisation de notre démocratie, dans l'amélioration de notre gouvernance quotidienne, que moi j'ai perçu ça. Donc frustré, non. Rasséréné désormais, c'est-à-dire rassurer désormais sur la nécessité que c'est pour le bien du pays, c'est pour le développement continué du Bénin que cette mesure-là a été prise sans que l'on fasse de spéculations douteuses par ailleurs. C'est ce que je crois. Et vous faites quoi actuellement dans un cabinet qui n'existe plus? La passation de service, a eu lieu le mardi passé, c'est-à-dire le ministre Orunla a passé service à Madame Soumarou, ministre de l'économie et de la digitalisation, ce qui était au départ est récupéré en fait, je veux dire, de telle sorte que pour répondre franchement et directement à votre question, oui. il y a juste une semaine, bien 10 jours que le gouvernement ministériel a été fait en homme responsable. On ne peut pas jeter clés, table et chaises par des supports et disparaître. D'accord? Donc en homme responsable, nous avons continué à aller au bureau jusqu'au vendredi. Jusqu'au vendredi. De telle sorte que il y a toujours virtuellement continuité dans l'action. Donc là, vous attendez d'être redéployé, c'est ça? Un redéploiement? Puisqu'on a été envoyé en mission. il revient à l'autorité compétente de nous dire quoi faire. La preuve, le ministre Orunla, il a déjà pris fonction. Il a déjà pris service à la préfecture du littoral. Oui. La vie continue. La vie continue. Et puis, on ne l'oubliera jamais assez. Et le mot d'ordre, c'est servir partout où besoin sera. Et pour ce qui me concerne, comme vous avez commencé dans votre introduction, oui, vous êtes enseignant. Je n'étais pas un chômeur de rue que le président Patrice Talon a tagué quelque part. Vous avez dit que je suis sociologue, c'est vrai, je suis statisticien démographe, c'est vrai, je suis politologue, c'est vrai, je suis expert en prospective et en genre, mais je suis aussi maître de conférence, CAMES, donc je suis professeur d'université. Et c'est par engagement, c'est par foi personnelle de rutérien pur et dur, j'aime à le répéter, depuis 2015, que vous me voyez défendre les intérêts de mon pays avec passion et abnégation. Ça veut dire que vous n'êtes pas au chômage? Non, je ne suis pas au chômage, je ne serai jamais au chômage. Non, je ne vous le souhaite pas, je posais juste une question. Parce que avant d'être nommé, avant d'être appelé par le président Patrice Talon pour servir au cabinet du ministre Orunla, je n'ai jamais été inactif. Pour ceux qui me connaissent me savent quotidiennement présent sur les réseaux sociaux. Oui, moi, je vous ai connu enseignant à l'INAM. C'est là. Vous voyez, donc je suis là. J'aime ça, toujours prompt à servir la République. C'est en faisant ça que je me sens comme un poisson dans l'eau. Justement. Merci beaucoup, M. Goï, d'avoir accepté notre invitation pour cet entretien. Je vais simplement remercier les téléspectateurs et, comme j'ai l'habitude de le faire, de leur demander de bien vouloir continuer de supporter
la gouvernance du président Patrice Talon, qui ne veut que le bien de ce pays. Merci, monsieur Gilles Goï. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, c'est tout pour l'entretien de ce dimanche. On se retrouve juste derrière pour le débriefing. À tout à l'heure donc. Merci.